Oui, Florence a trouvé je sais pas si c'est un double, mais l'interprète qu'elle voulait. Ça pouvait pas être Karine sur ces films-là. Karine était devenue trop une star, une actrice. Il fallait que ce soit quelqu'un d'autre sur cette veine-là, hein. Après, je pense que Solveig aurait refait encore des films avec Karine, mais c'est plus tout à fait la même chose. Avec Florence, elle a trouvé en Florence l'interprète qu'il lui fallait. Et avec Samir aussi, hein. Mais encore plus avec Florence, parce qu'évidemment, les films de Solveig sont des films extrêmement féminins, voire féministes. Donc il lui fallait une interprète porteuse de ce discours-là, pas forcément d'un discours, mais d'une histoire. Et c'était Florence. Ouais, je crois que l'humour de Florence, la distance, l'ironie que Florence pouvait mettre, l'élégance aussi de Florence, matchait extrêmement bien avec Solveig. Enfin, vraiment, ouais. Ouais, ce- Ouais, ils ont la même traversée du désastre avec l'humour, en fait. Il y a un truc exactement, exactement, exactement. La même intelligence. Je crois qu'elles se comprenaient très très bien en fait. Elles se sont vraiment trouvées, sont trouvées. Et ouais. Mais après, j'ai l'impression que de ce que les gens avec qui j'ai pu parler me disent, Solveig, elle trouvait les gens. C'est-à-dire qu'elle Ouais, elle a été essentielle, mais ouais, vraiment ouais, viscéralement ouais, essentielle pour ouais, beaucoup de gens. ouais, bien sûr. Bien sûr, je crois que Bouli Lanners a adoré tourner Lulu Femme Nue. Karine n'arrête pas de dire que Holecker a été quand même une importance capitale. Samir adorait Solveig. Bien sûr, tous les comédiens, oui. Enfin, beaucoup en tout cas. Oui, puis même ses amis. Alors après, au-delà de ça, c'est des personnes rares quand même. Ah, j'allais dire, j'espère pour elle qu'il y a bien deux, trois personnes qui n'ont pas aimé ça. On va avoir un peu des ennemis. On peut pas être 100%. Il faut pas être 100%. Alors, il y a bien, moi, je me souviens d'une personne, voilà, au moment où je m'engage sur les cœurs, qui m'a dit, une femme qui connaissait Solveig, qui m'a dit, méfie-toi de Solveig. Parce que, Méfie-toi de Solveig. comme C'est tout. ça, Ouais, comme les tireuses de cartes dans la rue, ouais, méfiez-vous d'une femme brune. voilà. Dingue. J'ai pas eu l'occasion de la croiser après pour lui dire, t'as vu, je me suis bien méfié d'elle, hein. Ça valait le coup, je me méfie, hein. Voilà. Donc au moins il y avait elle à l'époque. J'imagine qu'il y a une histoire de rivalité, de jalousie, c'est quelqu'un qui était dans le métier. Un truc comme ça, aussi con que ça, quoi. Aussi dérisoire que ça. Qui finalement parlait plus d'elle que de Solveig, en fait, en disant ça. J'imagine. Ils étaient rares quand même, les gens. Ouais. Non, c'est histoire de pas dire que 100%. Dans le 90, documentaire, ce sera 100%. Hein. 99,9. Non, mais pour autant, même si elle avait sa tribu et sa garde rapprochée, pour autant, on lui a pas fait de. On lui a pas fait de fleurs, Non, mais c'était la vie. la vie ne lui a fait aucun cadeau, hein. La vie n'a fait aucun cadeau à Solveig, à commencer par la vraie histoire de Lecker, c'est-à-dire son cancer du sein au moment de la naissance de Clara, qui est quand même pas rien quand même. Elle aurait pu mourir, elle aurait pu perdre son enfant, elle aurait pu. Enfin, bon, ça c'est 95. Hein. Solveig à ce moment-là, elle a quoi? Elle a 25 ans, 28 ans, je sais pas. Bon. Et puis ensuite, son choix de vie, des histoires qu'elle veut raconter, de la liberté qu'elle a. Voilà, il y a eu des projets qui ont été difficiles à monter. Elle n'a jamais eu de gagner beaucoup d'argent. La maladie l'a rattrapée. Ça n'a pas manqué, hein, quand même, hein. Vraiment, je crois que quand la maladie est revenue, je crois vraiment que le ciel lui est tombé sur la tête. Parce que ça faisait quand même 20 ans qu'elle était. Non, pas 15, 15 ans qu'elle était tranquille, enfin qu'elle était en rémission. Et je pense que quand c'est revenu, c'était dur, quoi. On s'y attendait pas du tout.
Elle. Elle s'y attendait pas. Je sais pas, je pense qu'elle a quand même toujours vécu dans la tête, avec quand même au fond de sa tête, avec l'idée quand même que ça pouvait revenir, mais j'ose croire qu'elle l'avait aussi oublié au quotidien, qu'elle n'y pensait plus. Mais l'oublier complètement, je sais pas, parce qu'on sait très bien que, malheureusement, on sait très bien que ça peut revenir, mais oui, elle a quand même vécu des années tranquilles. Après, quand c'est revenu, c'était dur. C'était dur, c'était quand même l'angoisse. Mais elle s'est battue, quoi. Elle s'est battue comme elle a pu, elle s'est battue jusqu'au bout, quoi. Et sans se plaindre. C'est la vie, c'est comme ça, c'est dur, mais c'est la vie. Ça a été atroce, en fait. Ça a été atroce, la fin. La mort de Solveig, ça a été telle tristesse. Elle a morflé en plus à la fin. Elle a morflé. Elle avait mal. C'était dur. Elle avait mal pour elle quand même. Elle a travaillé jusqu'au bout. Ouais, ma façon à moi de l'accompagner Solveig, ça a été toujours de travailler avec elle. J'avais pas ma relation avec Solveig, toujours passé par le travail. Même si on pouvait dîner ensemble et je pouvais aller à une soirée chez elle, etc. Quand même, je pense que j'ai toujours été son producteur. Et ça m'allait très bien, c'était très bien comme ça. Très bien comme ça. D'abord parce que moi j'avais aussi ma vie de famille, mes choses, je ne pouvais pas non plus. Et puis c'était très bien, j'étais très heureux dans sa tribu, j'étais très heureux de faire partie de sa tribu, mais j'avais un rôle quand même très précis dans la tribu. Voilà. J'étais quand même le producteur. Et ça m'allait très bien. Producteur comme une sorte de pilier. Oui, je pense que un producteur c'est quand même. Oui, c'est quelqu'un qui. Producteur, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un qui permet de faire. Un facilitateur, un accompagnateur. Donc j'ai toujours, voilà, moi je considère que j'ai accompagné Solveig dans ses films. Ça me va très bien. C'est elle qui a fait. Mais je lui ai permis de faire. C'est bien. Tu peux ramener une navette, s'il te plaît, dans les mains, C'est un joli mot, accompagnateur. Oui, bah oui, compagnon. Accompagnateur, c'est compagnon, compagnon de route. Voilà, j'ai accompagné Solveig de 97 à 2017. À 2015, pardon, à 2015. 18 ans. 2015. Elle est morte en 2016, c'est ça? Non, je sais plus. Elle est morte en 2015. Elle est morte en 2015. 7 août 2015. 2015? Oui. C'est pas, moi j'ai toujours l'impression que c'était avant-hier. Ouais. Non, c'est 7 août 2015. 18 ans, quand même. C'est pas rien, hein. Est-ce qu'elle avait un rapport avec vous comme père, c'est-à-dire un rapport de parent à parent? Regardez. C'est elle? C'est elle avec Vanessa Redgrave, quand on est allé à Londres. Ça, c'est un mois avant sa mort. Donc elle était très très maigre. Elle avait un coussin parce qu'elle ne pouvait pas s'asseoir sur les chaises, ça lui faisait trop mal. Et oui, elle était, regardez l'élégance, regardez. Hop, petite chaussure rouge comme ça, petit sac, des couleurs. Voilà. Là c'était elle. Et le sourire. Pardon? Et le sourire. Et le petit sourire. Ouais.
exactement. Un rapport d'adulte à adulte. Non, je veux Oui. dire de parents. Est-ce que De par parents. exemple, elle parlait avec vous de ce que c'est qu'être parent? Ah, pas tellement. Pas tellement. Elle a bien connu mes filles, j'ai bien connu Clara, bien sûr, mais pas tellement. J'ai quand même l'impression que notre relation était quand même vraiment imprégnée par le travail. Vraiment par le travail. Ça n'empêchait pas de se prendre des nouvelles. Et j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup sa belle-mère, Anne-Marie. Je connais bien Stéphane, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup Clara. La tribu de Solveig, je la connais bien. Mais quand même, c'est par le biais du travail. Donc, on se donnait des nouvelles, mais c'était pas ça le... Il faut que vous preniez Non, non. pas le thé en discutant des problèmes de la phase du nom à 2 ans. Non, pas tellement, pas tellement. C'était quand même très très lié à ce qu'on faisait ensemble, au projet qu'on avait, au film qu'on devait faire. Et, ouais. Très vite, ça venait là-dessus, quoi. Avec une vraie passion d'échanger sur les histoires. Ouais. Et ça m'allait très bien, c'est très bien comme ça. Mais ça, ce rapport au travail, c'est quelque chose qui l'a tenu jusqu'au bout. Ouais. Ah oui. Oui. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est sûr que ça l'a tenu. Ça, c'est sûr et certain. Donc, dans les 6 derniers mois, elle avait... il y a eu le tournage de l'effet aquatique, l'écriture de Just the Two of Us, les Césars de Lulu, Femme Nue, enfin bon, ouais. Enfin, les Césars, les nominations, Césars. Ouais, non, il y avait beaucoup, oui, bien sûr, ça l'a beaucoup. J'imagine que ça a beaucoup aidé. Peut-être les projets dont elle parlait avec Jean-Luc. Les Césars, la reconnaissance, tout ça, c'était quand même un baume au cœur ou c'était un truc en plus, quelque part? Je crois que ça lui faisait plaisir, je suis pas sûr que c'était un moteur. Je pense pas que c'était un moteur, elle avait un rapport plus simple aux choses, plus distancié que ça. Elle n'avait pas une soif de reconnaissance, elle n'avait pas un ego. Mais ça, j'ai souvent remarqué que souvent les cinéastes femmes ont un rapport plus simple que ça aux choses. C'est pour ça que j'aime plus travailler avec les femmes qu'avec les hommes, au cinéma. Mais non, elle avait un rapport très clair, très sain là-dessus. Elle ne cherchait pas spécialement. Elle voulait que les choses se fassent, elle voulait qu'on lui permette de le faire, c'est tout. Et le rapport au public? Elle aimait beaucoup ça, les rencontres avec le public. Elle a fait beaucoup de festivals, beaucoup de jurys, beaucoup de rencontres, accompagner les films. Elle a fait beaucoup, des rétrospectives aussi. Oui, elle aimait ça. Elle aimait partager avec le public. Mais pas non plus, il y a un moment donné où on en avait marre aussi. Enfin bon, parce qu'un rapport au public, à un moment donné, on répète toujours un peu les mêmes choses. Non, elle était très aimée, les gens aimaient beaucoup. Qu'est-ce que j'ai entendu après l'effet aquatique, qu'est-ce que j'ai entendu comme je sais pas comment dire, comme de remerciement en fait. Voilà, de remerciement de parler comme ça, en fait. C'est vrai que c'est quelqu'un à qui on disait merci de nous faire partager ça, merci de nous parler comme ça. Mais c'est vrai. Merci, c'est presque mieux que bravo. C'est vrai que ces films faisaient du bien. Ça en ressortait. Ben oui. Au les cœurs est un film qui a énormément aidé beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Comme une leçon de vie. Il n'y a pas de morale à Au les cœurs, mais il y a une leçon, il y a une histoire de vie. Ouais, bien sûr. Lulu Femme Nue aussi. Et Queen of Montreuil, et bien sûr tous ces films. Moi, c'est super. Je vais arrêter là parce que ça.